Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci. Merci pour vos beaux messages, pour votre gentillesse, votre soutien, pour vos likes, commentaires, vos courriers. Enfin, pour partager avec moi, quoi. Et puis, je vous remercie de tout cœur. Et si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, tu vois, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et je te remercie d'avance de soutenir ce canal. Il y a que, non, je parle en français, je vais te dire que, ça m'aide à moi et puis aussi à ceux les prochains, non, qui vont voir ces vidéos. Et toi, tu verras toutes les nouvelles vidéos à partir de maintenant. Donc, c'est parfait. Bon, on va commencer. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Maintenant, et voilà. On en a deux. La patience, archange Jophiel. Tes rêves fleurissent plus rapidement que ta capacité pour les réaliser. Mais encore, ils ont besoin que tu les arroses, que tu fasses attention à eux, que tu les nourrisses. Et de ta patience aussi, tu vois. Donc voilà. Et on a aussi l'archange Ratziel qui t'aide à ouvrir, à voir cette clarté, non? Cette vision. Et ça tient pas. Cette vision spirituelle, non? Voilà. Pour comprendre les vérités spirituelles, tu vois. Donc, n'hésite pas, si tu veux, tu peux les remercier pour être avec toi, t'accompagner et te connecter avec la source, avec Dieu, avec l'univers entier. Dans la carte du dos de deck, nous avons l'archange Samuel. La paix arrive quand nous nous rappelons que seul l'amour est réel. Seul l'amour est réel. La paix. Alors moi aujourd'hui j'ai mis une bougie blanche pour ça justement. Tu vois l'Esprit Saint. Pour que la paix et l'amour arrivent jusque dans vos cœurs et dans votre âme et que vous puissiez la ressentir, non? Jusqu'au plus profond de votre âme et de votre cœur, et puis que ça puisse vous alléger d'une manière ou d'une autre, non? Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a des personnes qui pleurent beaucoup en ce moment. Il y a des larmes qui coulent. Bon, n'hésitez pas à laisser sortir ces émotions, évidemment. Et ensuite, continuez, lâchez-les à l'univers, non? Et ne restez pas avec non plus. Une fois qu'elles sont sorties, c'est bon. Relevez-vous. Je vais vous conseiller la méditation comme toujours, mais c'est très important. Donc, la pleine lune aussi, ça secoue pas mal, toutes les énergies. Si vous voulez, essayez. Ne me croyez pas, seulement faites-le, essayez, puis vous verrez. On vous dit d'équilibrer vos chakras chaque jour, tu vois. C'est important parce que vous aurez cet équilibre entre vos émotions et votre mental. Ça vous évitera pas mal de larmes en plus. Donc voilà. Tu vois? Alignez-vous. Équilibrez vos chakras, alignez-vous. Et c'est important, le chakra du cœur. Écoutez vos intuitions.
Écoutez vos intuitions, vous êtes guidés, ne vous inquiétez pas. On te dit, regarde avec le cœur. Tu vois? Regarde avec le cœur et voilà. Parfois, c'est pas ce qu'on voit dans le plan, sur ce plan-là, non? Sur le 3D, non? Et les vérités, il faut regarder le côté spirituel. Parce que sinon, on peut se casser la tête pendant un moment et on va pas trouver les solutions, non? Passe du temps à l'air libre. Merci pour m'inciter à passer plus de temps à l'air libre et pour m'aider à me relaxer, pour que j'apprécie ma relation avec la nature et en même temps, vous faites un nettoyage énergétique sympa, vous connectez avec la terre, avec la nature, avec l'univers, avec Dieu. Dieu, il est partout, il est en toutes choses. Pas besoin d'aller à l'église pour le voir. Regardez tout autour de vous et même à l'intérieur de vous. Voilà, tout simplement. Laisse que la peur s'en aille maintenant. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir sûre et digne de tes conseils. Merci pour alléger mes pensées, mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, souvent c'est dans le mental, il faut vraiment, c'est important de méditer, utiliser aussi la flamme violette, pourquoi pas, pour transmuter ces énergies négatives. Parce que quand on se remplit de négativité, c'est pas évident après. On se laisse, comment te dire, entraîner, non? Entraîner, et puis c'est pas bon, c'est pas cool, Admets la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et puis avec le prochain aussi. Merci Archange Michael pour me donner la force et le courage. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça c'est vous qui le savez, mais de toute façon, peu importe. Si on a de la colère, c'est pas grave, tu vois. Il faut la faire sortir. Il faut pas la garder à l'intérieur, tu vois. Donc, il faut l'admettre quand même aussi, non? Qu'elle est là. Elle est là pour te montrer quelque chose. Donc, si on a de la colère, c'est parce que peut-être il y a des blessures, ou il y a une injustice, ou il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette colère, il faut la faire sortir. Et cette blessure, il faut aller plus loin que cette colère et aller chercher la racine, non? D'où elle vient, cette blessure qu'il y a au fond. En fait, ton autre, il fait juste sortir les choses qui sont déjà à l'intérieur. Ces blessures, on les a déjà. Tout le monde en a. C'est pas grave, on peut s'en sortir. Il suffit juste de travailler dessus. Il y a un sacré remue-ménage là, tu vois. Symptômes de l'éveil émotionnel, symptômes de l'éveil spirituel. Alors, on te dit... Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Écrivez ce qui se passe en vous. Tout, sans tourner autour du pot en fait, directement. Écrivez tout ce que vous ressentez, ce que vous avez gardé, que vous n'avez pas pu dire, peut-être aussi, tu vois. Des fois, on n'a pas l'opportunité de pouvoir, parce que peut-être, peu importe la raison, mais tu vois, ne restez pas avec des choses bloquées à l'intérieur de vous, parce que ça fait pas du bien, ça peut même te faire rendre malade.
Donc, c'est important de lâcher ces émotions négatives. Lâchez-les, débarrassez-vous-en. Écrivez, ayez un journal, un livre de bord, tu vois. Symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Vous êtes guidé. Donc, si vous êtes pas en équilibre entre vos chakras, entre le mental et le cœur, vous n'allez pas pouvoir écouter cette voix, cette intuition, non? C'est important de s'écouter, c'est important d'avoir du calme, c'est important de prendre du temps pour soi. La carte du dos des decks, c'est la fondation, ta mission. Tu as besoin de nouveaux objectifs, ton mental se bat contre ton âme et il a réveillé ton ego. Poursuis ce renouveau sans avoir peur car tu es maintenant à un moment de ta vie. Celui de sortir de ta zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Ne restez pas assis à attendre non plus, tu vois. C'est important. Autant de la méditation comme sortir, prendre l'air. Sortez prendre l'air, c'est très important aussi. Et écrire vos sentiments, vos émotions, sortir ces émotions qui sont, n'hésitez pas, tu vois. Donc, y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour vous sentir beaucoup mieux. Et vous allez le voir, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous n'aurez plus cette montagne russe d'émotions qui est pas facile à vivre en plus. Alors, que veut te dire ton ange de la garde? Je vais te dire de suite. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Et voilà. Donc, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique et laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie, et ramène vers le passé. Et elle ne te donne rien. Mais ces émotions sont humaines, tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Ok? Donc, voilà. Il est important d'écouter sa voix intérieure, de lâcher les peurs. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident parfois, non, puisque le subconscient il est là. Vous pouvez utiliser des hypnoses qui sont super pour éliminer les croyances limitantes ou guérir une blessure aussi d'injustice ou tu vois ce que je veux dire? Bon, il n'y a pas que ça à faire aussi, il faut écrire, c'est une autre partie du travail, mais si on consacre un peu de temps à tout, tu vois, la nuit tu dors, donc c'est bien parce que le subconscient, quand on est réveillé, et on essaye, on fait des répétitions, c'est sûr, au début il ne croit pas. Tu vois, donc c'est plus facile de lui faire croire ces choses-là quand on dort, quand on n'est pas sur la défensive, tu vois. Voilà.
Alors, on va voir quel est le message pour toi de l'oracle. Je vois quelqu'un ici qui peut-être prend ce qui lui arrive comme une punition, ou quelqu'un qui se punit, quelqu'un qui supplie aussi, qui prie, qui demande à comprendre, qui comprend pas, qui voit, qui sent comme que, qui est dans la peine et qui sent comme que c'est... pourquoi, non? Pourquoi? Tous ces pourquoi. Tous ces pourquoi pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi moi? C'est normal tout ça parce que cette personne, elle va... ou elle est dans le processus, en tout cas, ça peut être toi ou ton autre, de son éveil, non? De comprendre ce qui lui arrive, hein? Et voilà. Voyons. Passe plus de temps à l'air libre. Et là, on a la carte des jumeaux. Voyez, vous connecterez plus facilement aussi. Il y a quelqu'un qui a peur, en fait, peur de s'unir, peur du mariage, peur d'être avec quelqu'un, peut-être. Ou qui se sent pas à la hauteur. Mais je vois que là, il y a comme un reflet, tu vois, il y a un reflet dans le miroir. En fait, cette personne, elle voit ses peurs. Comment dire, tu lui reflètes ses peurs. Donc, c'est à elle-même qu'elle est en train de voir. Et vice-versa, d'ailleurs, ça, c'est sûr. Alors, le destin. Et la foudre, tu vois, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est arrêté, il y a quelqu'un qui s'éveille là, tu vois. Qui a des révélations aussi, qui reçoit des visions, des messages, on est en train de lui indiquer le chemin de son destin, en fait. Il y a une nécessité de guérir. De guérir les blessures pour pouvoir avancer, parce que peut-être vous étiez prêt, non? Prêt ou engagé déjà, peut-être même. Et ça, il y a quelque chose qui s'est brisé, mais c'est parce que cette personne, elle a besoin de guérir. Et peut-être toi aussi, d'ailleurs, non? De s'enraciner. En tout cas, regarder à l'intérieur de soi, c'est la clé. Hein. La méditation, il faut focaliser sur soi-même, en fait. Pas sur l'autre. Peu importe ce qu'il fait. Gardez la confiance, non? Parce que vous êtes protégé. Sachez que vous êtes protégé, que c'est un moment à passer.
Et au niveau énergétique, ben, vous êtes ensemble de toute façon. Voilà. Alors, on va prendre un tarot. Voilà. On va voir quel est le message aujourd'hui pour vous. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un éveil assez important. Hein. Éveil émotionnel, éveil spirituel. Les énergies de la lune, évidemment, ça a dû secouer pas mal. D'ailleurs, ça doit être encore en train de secouer. Hein. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que cette personne puisse faire un voyage à l'intérieur, un voyage intérieur. Tu vois, ici, il y a beaucoup de manifestations. C'est peut-être toi, cette reine de coupe, qui est connectée avec l'univers, avec la source, avec Dieu. Vous communiquez avec la télépathie, évidemment. Vous êtes connecté avec vos chakras. Ici, il y a une très belle connexion. Voilà. Et cette personne, comme que... elle a rejeté cette... elle a... Ouais, un rejet oui, c'est ça. Elle a rejeté cette union, non? Elle a eu peur. Elle a eu peur, elle s'est sauvée. Elle a disparu, peut-être du jour au lendemain, on ne sait pas. Ça, c'est toi qui le sais, mais en tout cas, ça a été vite. Une personne comme qui est repartie par sa zone de confort, guidée par ses peurs, tu vois, qui est... Ouais. Peut-être qui a mis l'orgueil au milieu. Mais ça, c'était comme pour ne pas accepter ses fautes, non? Tu vois, enfin ses fautes. Disons, pour ne pas accepter plutôt pour pas regarder, pour pas se regarder, non? Se regarder, voilà. Elle a préféré partir en courant. Fuir, voilà, fuir. Mais du coup, elle a mis un peu l'orgueil, non, au milieu. Elle n'a pas voulu voir cette personne, mais tu vois bien, elle a les yeux fermés. Hein. Elle est là, dans sa zone de confort, elle tient son pentacle, mais elle a les yeux fermés. Elle ne veut pas peut-être reconnaître aussi qu'elle n'a pas eu raison d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je te vois comme lui envoyer de l'amour, non, des émotions et demander à Dieu aussi. Cette personne, du coup, elle se fait secouer. Hein. Elle se prend des foudres, non? Des foudres. Et pourquoi? Pour l'obliger, en fait, à faire ce chemin, ce voyage intérieur. Mais vous êtes bien connectés. Mais cette personne, elle a besoin d'arranger son cœur qui a été blessé. Tu vois, il a des blessures. Hein. Cette personne a peut-être des tatouages ou elle aime les roses ou... Ouais. Là, elle est dans une introspection, disons, obligatoire, non? Tu vois, et voilà. Et cette tristesse, non, qui l'envahit. Mais, tu vois, là, il y a la clé. Et là aussi, il y a la clé
Et la clé, c'est de regarder où? Ben, à l'intérieur. C'est de regarder dans son intérieur. C'est là qu'elle va trouver les réponses. C'est là qu'elle va pouvoir travailler sur elle. Parce que bon, elle voit la porte fermée, mais la clé, elle est bien là. Elle est bien là, elle est à côté. Hein. Seulement, elle ne la voit pas. Elle ne voulait pas la voir, peut-être aussi, tu vois. Elle va être obligée. On ne va pas lui donner le choix. C'est comme ça. On est venu pour ça, on le savait. Hein. Alors toi, je te vois t'élever. T'élever et puis laisser comme le négatif en arrière, les choses qui te minent, non? En arrière. Tu vas retrouver cet équilibre. Tu es en train de travailler sur toi, tu vois? Cet équilibre entre la part d'ombre et de lumière aussi en même temps. Hein. Tu vas... c'est une grande élévation là qui se produit. Tu es déjà une personne très spirituelle, non? On dit que tu as une bonne étoile. On dit que tu as de la chance dans la vie aussi. Tu es une personne de bien, une personne transparente, une personne connectée, une personne comme qui reçoit les bénédictions de Dieu de l'univers parce que tu vibres d'une belle manière, non? Hein? Ici, il y a un nouveau départ pour toi. Il y a un nouveau départ. Tu as peut-être fermé un cycle. Fermé un cycle sur le négatif, tu vois. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà. En tout cas, il y a cette personne qui observe, qui peut-être s'est comportée un peu froidement, un peu d'une manière comment te dire, d'une manière froide, ça se dit pas ça. Attends, je cherche mes mots là. Une personne qui a toujours les idées, qui est très mentale, tu vois, qui est très et puis froide aussi. Elle montre pas ses sentiments. C'est une personne qui a peur de s'unir, qui a peur du mariage, tu vois, ou de vivre avec quelqu'un. Une personne qui veut sa liberté, parce que regarde, tu vois ce roi d'épée là, il a des plumes là, comme quoi il a volé, non? Hein? Il aime bien voler, il aime bien sa liberté. Cette personne, elle aime, voilà, elle a eu peur de se faire attacher. Cette personne, elle est trop dans le mental. Elle est trop dans l'ego. Il faut qu'elle arrive, tu vois, elle est prisonnière de son ego. Elle a des chaînes invisibles. Elle a les yeux fermés, elle ne voit pas. Il faut qu'elle arrive à se libérer. Libérer de l'ego et tout ce qui englobe, non? Tu vois? Elle va trouver le pourquoi. Pourquoi elle a rechassé pourquoi elle a rejeté cet amour qui était magique, parce que mais tu vois,
Ce bol-là, ben, il y a un arc-en-ciel dedans. C'était un amour magique. Elle a besoin de trouver la réponse. De trouver les réponses à l'intérieur de soi. Et la méditation et le travail sur soi, le silence, tu vois, c'est là qu'elle va trouver la réponse. Elle est peut-être, ben, tu vois, c'est pas le moment de connecter parce que, ben, il y a toujours, elle tourne la tête, elle regarde pas, tu vois, elle a toujours les yeux fermés. Elle travaille sur elle, cette personne. On l'a fait travailler de toute façon. Pour qu'elle puisse ouvrir les yeux, pour qu'elle puisse avoir cette comment ça s'appelle, cette clarté, non, sur sa vie, sur ses blessures. Voilà, pour pouvoir renaître. Pour pouvoir renaître, tu vois, c'est en gestation, elle est en transformation, en gestation. Et cette lumière, pour qu'elle puisse ouvrir ses yeux et voir mais qui elle est réellement en fait. Et se libérer, parce que cette personne, on la voit, elle est heureuse, elle est libre. C'est une personne maintenant qui est en souffrance, et qui est partie peut-être comme un voleur même, tu vois. Qui a fui son destin, qui a fui son destin. Mais tout ça, c'est pour ses idées. Parce qu'il y a beaucoup j'allais dire de pajalo, non, d'épée là, tu vois. Attends, c'était comme ça. Elle a fui, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle a toutes ses idées. Elle est partie, on va dire peut-être comme un voleur. Bon, c'est pas grave. Elle travaille. Ayez la patience parce que ça va prendre du temps, évidemment. Et on te parle de temps. On te parle que, continue ta vie, n'attends pas, je veux dire, reste pas, tu vois, tu peux faire des choses qui te plaisent sans te sentir mal, au contraire, sans penser si ça plairait à ta personne ou pas, en fait, sois toi-même et puis c'est tout. Si tu as envie d'aller te promener avec tes amis, vas-y, tu vois. Des fois, on s'empêche de faire des choses et puis c'est nul. Parce que la vie, c'est aujourd'hui et puis tu dois en profiter, être heureux, être heureuse. Même si il y a de la tristesse quand même. Peut-être tu ressens même la tristesse de cette personne et sa souffrance. Et c'est bien possible, hein, parce que vous êtes connectés de toute façon. Ce lien, on ne peut pas s'en défaire comme ça en disparaissant, c'est pas possible. Où qu'on aille, c'est pareil, n'est-ce pas? Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout prend un sens. Agis de manière que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité de l'amour. Et on te dit... tout va fonctionner parfaitement. Nous, les anges, nous sommes ici pour t'alimenter, te protéger, te guérir. Garde confiance dans le pouvoir guérisseur de notre amour. On t'aime plus de ce que tu peux l'imaginer. Ok. Alors, je vais te donner une carte de l'oracle des amoureux. Et on te dit amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation.
et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes par la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà. Pour pouvoir remplir un sac, s'il est plein, on ne peut pas. Donc, il faut sortir le linge sale pour pouvoir mettre du propre. Donc, parlez avec vos anges, parlez avec Dieu, la source. Lâchez vos préoccupations, la tristesse, laissez-la derrière. Et je vois que c'est fait. Si ce n'est pas encore fait, vous n'allez pas tarder. Et choisissez-vous en premier, tu vois. Soyez réellement, on te dit de te choisir, d'être la priorité de toi-même. Que cette personne va devoir faire son chemin. Et on ne peut pas faire le travail des autres pour eux, ni les autres pour nous. Chacun doit faire son travail. Et puis voilà, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Faites bien attention à vous. On se voit demain avec la faveur de Dieu, évidemment. Et puis que Dieu, la source, l'univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez. On se voit demain et bisous, bisous.